La chirurgie esthétique est aujourd'hui un sujet qui ne concerne plus seulement Hollywood ou les stars occidentales. De nombreuses célébrités africaines sont également au cœur des discussions, et plusieurs personnalités congolaises ont vu leur apparence alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Alors, qui aurait réellement eu recours à la chirurgie esthétique? Voici les célébrités congolaises dont les transformations physiques font le plus parler. Maman Blanche, épouse du pasteur Marcelo Tunassi, est également souvent citée lorsqu'il est question de chirurgie esthétique. Selon de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, elle aurait réalisé un BBL, plus connu sous le nom de Brazilian Butt Lift. Le BBL consiste à prélever de la graisse sur certaines parties du corps avant de la réinjecter au niveau des fesses afin d'obtenir davantage de volume et une silhouette plus marquée. Là encore, aucune confirmation officielle n'a été donnée par l'intéressé, mais sa transformation physique continue de susciter de nombreuses réactions auprès du public. Marcelo, vous aurez les révélations. Alors, au bon bélo côté, les journalistes n'ont pas d'amis. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Maman Blanche, Oyazope Malakimia, a koufa parce que basala une opération chirurgicale mi bali. Ba chirurgie esthétique. Basala qui opération à liboso. Ba benda côté anzoto. Et puis, et Sengela qui a zonga pour la deuxième fois pas opéré côté à Maboko. Mais quand on a opération à liboso, on va opérer kaye, tant que benda qui nzoto pour la taille, pour comme on a opération mi balé à belaka sala amboli, à salaka amboli. Et tant que sali amboli wana, ba soigner en France, selon ma information à ma possession. Mais la deuxième opération, na date ba fixer pour cette opération, le médecin n'a pas tenu compte. Il y a une amnésie, il y a malade. Ils ont fait des choses et biloko wana yeko koma. Maman yeko kufa na deuxième opération. C'est triste, c'est la vérité, mais le lundi je reviens avec force. Je vais vous donner des détails, mesdames et messieurs. La célèbre mannequin et influenceuse Didi Stone, fille de Koffi Olomide, fait également partie des personnalités les plus commentées sur ce sujet. Depuis quelque temps, plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirment qu'elle aurait eu recours à une chirurgie esthétique afin d'augmenter le volume de sa poitrine. Selon ces rumeurs, Didi Stone aurait subi un lipofilling mammaire. Cette technique consiste à prélever de la graisse sur certaines parties du corps avant de la réinjecter dans les seins afin d'obtenir une augmentation naturelle du volume, sans utiliser d'implant. Pour appuyer cette hypothèse, plusieurs pages Facebook diffusent des montages comparant d'anciennes et de nouvelles photos de la jeune femme. Certains internautes évoquent également son absence de plusieurs semaines sur Instagram comme une période durant laquelle cette intervention aurait pu être réalisée. Le lipofilling mammaire présente plusieurs avantages. Cette méthode permet d'augmenter le volume de la poitrine avec la propre graisse de la patiente, offrant ainsi un résultat généralement considéré comme plus naturel que les implants mammaires. Malgré toutes ces spéculations, Didi Stone n'a jamais confirmé avoir subi une telle intervention. Autre personnalité régulièrement citée dans les discussions, Nana Ketchup, l'épouse de Fally Ipupa. Depuis plusieurs années, de nombreux internautes estiment que ses lèvres semblent aujourd'hui plus volumineuses qu'auparavant. Cette différence a conduit certains observateurs à penser qu'elle aurait eu recours à des injections ou à une intervention esthétique destinée à augmenter leur volume. Aucune confirmation officielle n'a cependant été apportée par Nana Ketchup concernant ces spéculations. Comme pour de nombreuses célébrités, les comparaisons entre anciennes et nouvelles photos alimentent les débats sur Internet, sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude l'origine de ces transformations. Parmi les artistes congolais dont l'évolution physique est la plus commentée figure Maître Gims. Depuis plusieurs années, de nombreux internautes estiment que le chanteur aurait eu recours à une rhinoplastie, c'est-à-dire une opération visant à remodeler le nez. En comparant d'anciennes photos à des images plus récentes, certains remarquent que son nez semble aujourd'hui plus fin et plus harmonieux qu'à ses débuts. Lorsque Maître Gims était plus jeune, son nez paraissait plus large, ce qui nourrit encore aujourd'hui les spéculations sur une éventuelle intervention esthétique. Toutefois, l'artiste n'a jamais confirmé publiquement avoir subi une telle opération. En l'absence de déclaration officielle, cette transformation reste donc une interprétation largement relayée par le public et les réseaux sociaux. Et Maître Gims, oui. Gims pour c'était ça. Ça nous a fait le même effet. Un petit truc en collaboration avec Fredika, Dateka, qui m'a aidé à monter le projet. Ok. Où sont les mecs qui crient de panique, prennent des claques, fraternellement, être de tout ce qu'on acclame. J'ai observé depuis l'époque des bénéfices, Seigneur, achève-moi si j'ai la poisse corps, Kennedy. Encore sans lunettes. Sans lunettes, bah voilà. Ouais, ça y est, on l'a. J'étais pas mal, hein. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on vous reconnaît pas. Enfin, non, on me reconnaît pas. C'est ça. Et là, sans vos camarades de section d'assaut. Et avec des kilos en moins. Hein. Et avec des kilos en moins, ça c'est vous qui le dites. Hein. Je peux pas vraiment juger. Vous avez la barbe en plus, en tout cas. Ouais, ça commençait, ça arrivait. Ok. Hey. Où sont les mecs qui, pris de panique, prennent des claques? Je préfère nettement être de tous ceux qu'on acclame. J'ai observé depuis l'époque des bénéfices. Seigneur, achève-moi si j'ai la poisse comme un Kennedy. Je tisse ma toile, je vise le sommet, moi je le vois de mon pied car faut que je reste, ça me démonte, ça me travaille. Moi j'ai vu le venin venir, les voix comme s'il faut les finir. Stupéfiant, une star du rap, mon rêve là qu'il vénère. 9ème zone c'est le gang à back, gang et les jeunes c'est skint à la skunk. Dans tout sol c'est le gang de bang et les stars épinglent les dingues. La kiff, les funk, les fringues et les flingues. Pour le mal ça tringue et rien ne change et les Chinois s'appellent toujours Sarko et ses idées, je l'ai au moins un petit peu 10 fois. Ça y est, j'y vais, ça c'est pour. Je me fonds dans la déco, pas besoin de m'appeler Stéphane. Le fatou clan se défoule, les moins 18 se défonce. Mes rimes j'ai déjà stocké pendant que les dalles stéco. L'ennemi se fait stecker, je m'étends sur un gaz stock. J'ai pas pris de cours de change, je pense pas que ça va me coûter cher. J'habite pas le côté chic, mais je trouve l'inspi côté chiant. C'est hot dog de menace featuring Zé Pequeño. Moi je cèpe sur le hasard, pour ça que je zappe le Keno. Les vacances, c'est payant, faut bien que tu changes de pays. Puis bien trop de gens sans païens, victime de la doctrine païenne. 9ème zone, a.k.a. voir en quoi consiste notre sang. 3ème pro, la promo craint comme la constitution. Les musulmans négligent la souna, préfèrent se souiller dans le sauna. Les forces de l'ordre, elles sont là, sûrement venues pour. Là, je constate, flow, non-stop. Nique les obstacles, plus qu'elles bloquent comme Nestamon. Débit, fait que t'es trop infecté. Stop net, dès que t'es trop détecté. Le seum dans le sang, pas de sale sang. Je vois que ça te sonne, je vois que t'es pas le seul, mais faut ça fasse bon écho. Et dans mes clips, je veux pas trop de salopes à t'écho. On se verra peut-être un de ces quatre, salam alaikum. Arissala, c'est du bon son, salam, moi j'écoute. C'est la gifle du rap français, le tsunami permanent. Par un petit truc en collaboration avec Fredika, d'ATK, qui m'a aidé à monter le projet. Contrairement aux autres personnalités évoquées, Koffi Olomide a lui-même laissé entendre qu'il prenait soin de son apparence. Lors d'une interview publiée sur YouTube le mercredi 8 mars, le célèbre chanteur a expliqué qu'il faisait tout pour rester jeune et continuer à séduire son public. Il a même affirmé qu'il se faisait rajeunir afin de conserver une apparence plus jeune. Depuis 1983, Koffi Olomide impressionne par son incroyable longévité artistique. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées au cours de sa carrière, il demeure l'un des rares artistes de sa génération à rester actif au plus haut niveau. Selon lui, cette longévité ne repose pas uniquement sur son apparence physique. Il l'explique surtout par son état d'esprit, son amour du travail, son respect du public et sa capacité à pardonner. Il déclarait notamment « J'ai un bon cœur, je peux m'en vanter. J'ai pardonné aux gens, j'aime les gens, j'aime mon travail avec amour, avec respect envers ceux qui nous écoutent et de la considération pour le public. » Aujourd'hui, la chirurgie esthétique n'est plus un sujet tabou dans le monde des célébrités. Certains artistes choisissent d'assumer publiquement leurs interventions, tandis que d'autres préfèrent ne jamais s'exprimer sur leur apparence. Entre simples soins esthétiques, injections, rhinoplastie, lipofilling ou BBL, les techniques sont nombreuses et les motivations varient selon les personnes. Il est également important de rappeler qu'une transformation physique ne constitue pas une preuve d'une intervention chirurgicale. Le maquillage, les filtres, la perte ou la prise de poids, les traitements esthétiques non chirurgicaux ou encore les changements liés au temps peuvent également modifier considérablement l'apparence d'une personne. Sans confirmation officielle, certaines informations restent donc au stade de rumeurs ou de spéculations. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Dites-nous en commentaire quelle transformation vous a le plus surpris et quel est votre avis sur la chirurgie esthétique chez les célébrités congolaises. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.